L'athlétisme, l'un des plus anciens sports de l'histoire qui combine des sauts, des concours, mais également des courses. Tout ça, tout un mix d'épreuves qui font que l'athlétisme est un grand sport et qui aujourd'hui ont vu des grandes légendes du sport naître par l'athlétisme. Aujourd'hui, on parle du passé olympique de l'athlétisme, de sa présentation et on parle également de ce qu'il faudra savoir pour Paris 2024 en athlée. C'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour parler de la première discipline qui est donc l'athlétisme pour ce 6e épisode de cette série olympique. J'espère que vous allez bien, on continue donc cette série et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir dans ce projet et puis également aux autres réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description. On part donc pour cet épisode athlétisme, c'est parti. Pour le principe de ces vidéos disciplines, on partira donc sur une partie historique qui est présentation de la discipline et une seconde partie sur l'édition 2024 à Paris exclusivement. Faut savoir que l'athlétisme, c'est un des sports les plus anciens auxquels on a des traces et des souvenirs encore et des écrits du passé qui nous permettent de retranscrire l'athlétisme. Par exemple, on pourrait voir, comme on l'a vu dans la première vidéo, les dates sont environ de moins 776 avant Jésus-Christ pour les premiers jeux antiques et c'est également là qu'on aurait eu donc de l'athlétisme dès cette première édition. Bien sûr, la date n'est pas forcément formelle puisque l'époque remonte à très longtemps. Dans ces Jeux Olympiques antiques, on avait des épreuves de course à pied et puis également des pentathlons qui étaient composés d'épreuves avec des courses, des sauts en longueur, des lancers de disques, de lutte et également de javelot. Mais ce qu'on va avoir également, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières compétitions d'athlétisme qu'on va véritablement avoir, notamment dans les derniers siècles et surtout principalement en Europe, ça va être une nouvelle fois du côté de l'Angleterre en 1840 où ces championnats donc vont se développer et vont se multiplier, notamment en 1880 et en Angleterre ça va également faire une grande ferveur aux USA et c'est là qu'on va avoir un véritable développement dans le monde de l'athlétisme. Et donc en 1912, la Fédération internationale gérant les compétitions internationales d'athlétisme est donc créée qui est aujourd'hui World Athletics. Faut savoir qu'aujourd'hui l'athlétisme ça ne représente pas qu'une discipline, on en a vraiment beaucoup et on va avoir plein de types, commençant à avoir des courses qui vont être parfois de fond ou parfois de vitesse comme le 100 mètres, 200 mètres ou même des courses par exemple 5000 mètres, 10 000 mètres, on a sur distance plus courte de 400 ou 800 mètres et donc c'est le sport individuel notamment qu'il faut savoir qui comporte le plus de participants aux éditions des Jeux Olympiques. Le programme olympique va contenir des épreuves donc masculines et féminines qui vont être de sprint, de demi-fond, de fond, ainsi que des courses avec notamment des haies, 110 mètres haies, 400 mètres haies, etc. On va avoir des courses de steeple, également des relais où on va avoir plusieurs athlètes sur la piste avec un témoin qu'ils devront se répartir sur la piste pour arriver en premier. Et après on va également avoir des épreuves en dehors du stade avec les marathons et les marches qui sont encore deux sports pionniers de l'histoire des Jeux. Après on va avoir également des épreuves de combinés. On va avoir pour les femmes l'heptathlon et pour les hommes le décathlon avec 10 épreuves. Et donc là c'est donc une nouvelle fois un mix et c'est véritablement l'athlétisme que représentent ces deux disciplines simplement en mixant les épreuves. Et puis enfin comme autre type on peut appeler ça d'athlétisme en sport, on va avoir également les concours. On va avoir des concours donc de saut en longueur, de saut en hauteur au niveau des sauts et au niveau des lancers on va avoir de javelots, de disques et enfin on a également le lancer de poids. Faut savoir que dans le saut en longueur on va avoir une autre variante qui va être le triple saut où il ne faudra pas mordre et donc faire après encore 3 sauts pour atterrir dans le bac à sable. Et donc l'athlétisme c'est véritablement un sport qui rassemble puisqu'il rapporte beaucoup de disciplines, beaucoup de types et beaucoup de types de personnes. Beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans toutes ces disciplines qui existent, chacun peut y trouver ce qu'il souhaite et c'est pour ça que l'athlétisme est un sport également très connu et très populaire. Si on passe à présent à son histoire olympique, faut savoir que donc ça a été dès la première édition en toute logique en 1896 à Athènes que l'athlétisme va faire partie du programme olympique. Faut savoir que l'athlétisme encore aujourd'hui en 2024 quand on y pense, si on parle de Jeux Olympiques on va forcément penser à l'athlétisme. Mais en 1896 c'est pareil et on va avoir pour l'athlétisme le statut de sport roi qui va être désigné comme si l'athlétisme était le sport principal de ces Jeux. Faut savoir que depuis 1932 à Los Angeles, le programme masculin olympique d'athlétisme n'a presque pas changé. Faut savoir seulement que le 20 km marche a été ajouté à partir des Jeux de Melbourne en 1956. Les femmes sont arrivées un peu plus tard, mais beaucoup plus tôt que dans d'autres sports, que la boxe par exemple, où on va voir les femmes qui participent et là depuis 1928 aux épreuves d'athlétisme. De 1928 à 1992, faut savoir que le programme féminin va comporter un total de 17 épreuves et par la suite il va largement augmenter. Vous en connaissez forcément les amis, c'est obligatoire, des athlètes de légende qui ont fait l'histoire du sport.
un peu moins peut-être que vous connaissez, mais si vous avez suivi les premières vidéos, vous le connaissez forcément, c'est le Finlandais Paavo Nurmi, lui qui a remporté un total de 12 médailles, 9 titres et 3 médailles d'argent. C'est l'athlète ayant cumulé le plus grand nombre de médailles lors des Jeux Olympiques. Il devance au tableau des médailles des athlètes deux Américains qui sont Carl Lewis avec 10 médailles, 9 titres et 1 médaille d'argent. Et puis on a également Ray Avery, l'Américain qui comporte 8 médailles, donc 8 titres. Et puis forcément il y a le plus grand athlète, peut-être le plus grand sprinter de l'histoire, qui est forcément, vous devinez, Usain Bolt les amis, le Jamaïcain qui comporte 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Faut savoir qu'Usain Bolt hors relais, il a remporté donc le 100 mètres en 2008, 2012 et 2016 et également le 200 mètres en 2008, 2012, 2016. Pour ceux qui ont la chance de le connaître, c'est vraiment l'un des plus grands athlètes de l'histoire et vraiment il dominait tout sur son passage. L'actuel recordman du 100 mètres, du 200 mètres. En toute logique, vous connaissez Usain Bolt et forcément, et c'est l'un des plus grands athlètes de l'histoire du sport. Faut savoir que si on s'intéresse au quadruple champion olympique au cours des mêmes éditions, on va avoir, donc ça remonte un peu plus dans le temps, on va avoir Alvin Kranzlein, donc qui a remporté le 60 mètres, 110 mètres et 200 mètres haies et longueur. Sa performance de 4 médailles d'or pour ce dernier date de 1900. Après on a Jess Owen qu'on a déjà vu également, qui a remporté le 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres et la longueur également lors des Jeux de 1936 à Berlin. On l'a vu notamment dans la vidéo numéro 3, je vous invite à aller la voir. Et puis on a également Carl Lewis, 1984, qui a remporté le 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres et donc la longueur également. Voilà 3 athlètes qui sont les seuls à avoir remporté 4 médailles d'or lors des mêmes Jeux Olympiques en athlétisme. Si on s'intéresse au tableau des médailles en Jeux Olympiques depuis 1896, il y a un total de 103 nations qui ont pu remporter des médailles pour un total de 3087 métaux distribués. En première place, on le devinera forcément, on va avoir les États-Unis avec 827 médailles au total, 344 titres, 269 médailles d'argent et 214 en bronze. Derrière, on retrouve l'Union soviétique qui en avait remporté 193. Imaginez simplement la différence de totaux. Derrière, on a la Grande-Bretagne avec 210, la Finlande qui au cours du XXe siècle était une excellente nation. On a pu le voir notamment avec Paavo Nurmi qui était l'un des plus grands athlètes de l'histoire et également donc 114 médailles pour la Finlande. La France a remporté 70 médailles depuis 1996 avec 13 titres, 27 médailles d'argent et également 30 médailles de bronze pour l'équipe de France en athlétisme. Faut savoir que le dernier pays à avoir intégré ce tableau des médailles, c'est le Burkina Faso, qui est le dernier pays donc à être rentré dans ce tableau des médailles en athlétisme, qui lors des Jeux de 2020 a remporté une médaille de bronze en triple saut masculin. Et puis on peut forcément parler du premier pays africain qui est le Kenya, très bon dans les épreuves de fond, notamment 5000 et 10 000 mètres, et puis sur les marathons également avec 106 médailles, 34 titres, 41 médailles d'argent et 31 médailles de bronze. Si on s'intéresse à Paris en 2024 en athlétisme, les épreuves commenceront du 1er au 11 août et il faut savoir que ça démarrera, le festival athlète démarrera par notamment le décathlon. On retrouvera Kevin Mayer, notamment Mackensen Gletti qui se sont qualifiés par les championnats d'Europe d'athlétisme à Rome. On aura différents sites, on aura notamment celui du Stade de France où auront lieu toutes les épreuves. Lors des stades, on aura les hôtels de ville, l'hôtel des Invalides et le pont Iéna notamment pour différentes épreuves. 905 hommes, 905 femmes seront à Paris. Je tiens à préciser avant que la vidéo a été tournée quelque peu avant la sélection officielle de l'équipe de France d'athlétisme, donc la vidéo sort un peu avant. Donc voilà, on n'a pas encore la sélection, c'est pour ça qu'on va voir seulement les favoris, même si parfois il se peut qu'il y en ait qui ne soient pas retenus. Les amis, donc la vidéo comme je l'ai dit sort un petit peu avant la sélection olympique française, mais pour les relais déjà qualifiés, on n'a pas encore la sélection. On a 4x400 mètres mixte, 4x100 mètres masculin et féminin, 4x100 mètres féminin, 4x400 mètres féminin et le relais mixte marche, mais on connaît la section officielle déjà du marathon avec Mélodie Julien, Megdes Woldo et Méline Rollin. Du côté des beaux noms de l'athlétisme qui pourraient sortir, on pourra avoir Sirena Samba Malila qui a été championne d'Europe du 100 mètres, mais également Alice Finot sur 3000 mètres steeple et Louise Maraval que j'aimerais bien citer, elle qui sort d'une très belle saison et qui est en pleine forme pour le moment, avec sur le 400 mètres haies et même sur les relais, elle est très performante. On espère que également elle pourra remettre ça à Paris. Sur 100 mètres, on aura l'intéressante Jemima Joseph qui pourrait sur 100 mètres ou 200 mètres essayer de performer. Et puis si on passe côté masculin, on aura l'homme en grande forme qui est tout simplement Pablo Matteo après son titre notamment de champion de France. Sur 200 mètres, il tentera également de faire changer les choses et pourquoi pas de bousculer les hiérarchies, mais quand on connaît la densité américaine, c'est très compliqué, notamment pour ne citer que les États-Unis. On peut citer pourquoi pas Kevin Mayer et Mackensen Gletti. Tous les deux ont fait les minima
à Rome. Ils sont dans la certitude, surtout plutôt Kevin Mayer au niveau de leur niveau. Mackenson Betty est en pleine progression. Et puis aussi, en parlant d'épreuves combinées, on peut citer Oriana Lazrak-Class qui en heptathlon a été excellente en battant plein de records olympiques et qui a notamment remporté une belle médaille européenne, notamment en battant plein de records personnels. Et on espère qu'elle pourra encore performer. Également en perche, on pourrait citer pourquoi pas Thibaut Collet. Et puis également sur le 20 km marche, on pourrait également voir Gabriel Bordi. Deux autres surprises françaises qui pourraient arriver. Et puis on a également Alice Finot sur 30 mètres steeple qui a été quant à elle championne d'Europe. Alors après une histoire de qualification à Rome, elle a été donc championne d'Europe et on espère qu'à Paris elle pourra remettre ça pour pourquoi pas chercher la plus belle des médailles à Paris. Bon les amis, pour cette vidéo c'était un peu plus compliqué pour les athlètes de vraiment désigner des noms ou même des chances de médailles, telle la densité en athlétisme d'athlètes est nombreuse. Pareil pour les autres pays, c'était difficile de s'y attarder, mais on a sortir quelques noms qui pourraient être des belles surprises. On espère qu'il y en aura plein d'autres à Paris en athlétisme du 1er au 11 août. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, puis à vous abonner à la chaîne pour soutenir, et enfin à aller voir les autres réseaux sociaux du projet où tous les JO seront à vivre. Je vous en remercie. De mon côté, je vous dis à très bientôt, à demain sur le stade. Salut.